qu'on s'est rendu compte qu'une grande partie de l'emprise de la fouille était occupée en fait par de gros fossés défensifs qui pourraient dater entre le Xe et le XIIe siècle et dans le remplissage duquel le cimetière va venir s'installer. On a plusieurs fossés visiblement et on sait d'après la fouille partielle de certaines portions et d'après les textes qu'ils peuvent faire près de 20 mètres de large sur plus de 5 mètres de profondeur. Alors par exemple quand on fait des coupes stratigraphiques comme on appelle ça, c'est-à-dire on essaie de différencier les couches en fonction de leur couleur, de leur composition et de leurs composants, on arrive à bien les distinguer les unes des autres. Et ici on voit que toutes ces couches s'accumulent et prennent un pendage régulier. Et c'est caractéristique de ces gros fossés défensifs médiévaux. Là, les couches vont plonger avec l'affaissement central dans la structure et remonter de l'autre côté. Alors il faut qu'on arrive à cerner les bords, tout ça. Et c'est vrai qu'ici, on a probablement plusieurs fossés qui se recoupent. On sait d'après les textes que dès le Xe siècle, l'abbaye s'entoure de fortifications. Alors sous quelle forme? Peut-être déjà de fossés. Ces fossés peuvent être recurés, modifiés et agrandis jusqu'à ce qu'on ait la grande enceinte qui va aller jusqu'à la motte vicomtale. Voilà, donc on va essayer de faire la part des choses, mais d'abord, il faut fouiller les sépultures, se libérer des structures superficielles pour pouvoir comprendre tous ces aménagements énormes, défensifs de la ville médiévale. Ces fossés se comblent de quelle façon? Naturellement, en fait, la plupart du temps? Alors ce qu'il faut savoir, ce qu'on essaye de savoir, c'est par quoi ils étaient bordés. Est-ce qu'ils étaient bordés par un talus, par une palissade, tout ça. Et ici, d'après les remplissages qu'on peut observer ici, c'est plutôt un remplissage volontaire terminal. Mais si on allait au fond du fossé, peut-être on verrait des circulations d'eau ou des choses comme ça.